La loi des trois états. C'est d'après Auguste Comte la loi caractérisant l'évolution de la connaissance humaine. Au cours de son histoire, celle-ci passe par trois moments: l'âge théologique, l'âge métaphysique et l'âge positif ou scientifique. Dans l'état théologique, l'homme explique les phénomènes en faisant intervenir la volonté de personnages divins et puissants. Par exemple, la foudre est lancée par Zeus. Ce mode d'explication, qui implique systématiquement le miracle, puisqu'il repose sur le caprice des dieux, se déploie lui-même selon une progression en trois temps: le fétichisme, le polythéisme et le monothéisme. Dans l'état métaphysique, les phénomènes sont expliqués par des forces abstraites caractérisant la nature. Lorsqu'elle a par exemple horreur du vide, des entités verbales, telle la vertu dormitive de l'opium. Le progrès sur l'âge précédent est malgré tout sensible, car l'explication, au lieu de reposer sur une intervention arbitraire, prend en compte une certaine régularité des phénomènes. Enfin, dans l'état positif et final, l'esprit renonce au miracle aussi bien qu'au verbalisme. À la question pourquoi, qui poussait à la quête des causes premières ou finales, succède la question comment, qui permet de constater des relations et donc d'établir des lois. Progrès capital, puisqu'au lieu de s'abandonner à l'imaginaire, on s'efforce d'atteindre une vérité objective en faisant des démonstrations qui s'appuient sur l'observation et l'expérimentation. Ces trois étapes correspondent aux trois âges de la vie de l'humanité: enfance, adolescence, maturité, et se retrouvent dans chaque individu qui, reproduisant dans son évolution celle de l'espèce humaine, se souvient d'avoir été théologien dans son enfance, métaphysicien dans sa jeunesse, positiviste dans son âge mûr. Dans la mesure où l'âge positif constitue le degré final de l'évolution intellectuelle, cette loi des trois états affirme la science comme mode de compréhension indépassable. Au-delà du strict positivisme, elle fortifiera le scientisme.